Bonsoir, Ras Al Roul. Bonsoir. Ça va? Ça va et toi? Ouais, tranquille. Dis-moi pourquoi t'es Du coup, monté. t'es, du coup, le concept, parce que j'essaie de comprendre un peu ton concept. Ouais. Le concept est que t'es un ex-musulman Mhm. qui parle encore d'islam. Ouais. Donc, t'as quitté vraiment l'islam ou tu l'as pas vraiment quitté? Non, je suis musulman, moi. T'es musulman, toi? Ouais. C'est pas possible de quitter vraiment Non, l'islam. Parce que tu sais, même quand tu quittes l'islam, on te rend pas ton prépuce. Tu le savais, ça? Moi, on m'a coupé le bout et ah, on me mais l'a pas frérot, rendu. pour que tu parles à 24 d'islam, c'est que vraiment tu kiffes l'islam en fait. Hein. T'as pas voulu vraiment la quitter. H24? C'est Reviens vrai? vers nous. Hein. Mais tu me suis tout le Ah, temps? frérot, depuis que les apostats font le buzz sur TikTok, un peu comme Jack Le Ouais. Fou, Cassius Lady, tout ça, tu essaies de prendre un peu tes amodés dans le tri, c'est ça? Casus Lady, elle est apostate? Non, je te parle de Jack Le Fou. Jack Le Fou, il y a pas Jack Le ça. Fou, il est apostate? Cassius Lady, elle suce Jack Le Fou comme never. Non, Tu c'est vois, moi qui elle suce lui Jack prend le le Fou. chibre. Non, non, Jack le Elle Fou, il lui est prend le gay. chibre Jack aussi, le Fou, il est gay. C'est le impossible que clitoris Casus, elle couche aussi. avec. C'est Elle lui impossible. prend. Ouais, pourquoi elle a pas de jambes? Non, mais je te dis, il est gay, Jack le Fou. C'est impossible que Casus, elle le suce. Bah, c'est sûr, bah, elle ressemble à un homme, Cassius, elle ressemble pas à une femme. Ah, c'est ton genre? C'est ton genre d'homme, mec, Casus, ou pas? C'est ton genre d'homme. Ouais. Ah, t'es bon, toi, t'es un rigolo. J'aime bien, j'aime bien. Alors, Arrête un dis-moi, peu à toi-même, t'es sarder, musulman? putain. Toi-même, t'es musulman? Bien sûr, je suis musulman et fier de l'être. Quand est-ce que tu vas me rendre le bout, du coup? Ah, ça, faut voir avec le médecin qui te l'a coupé. Ah. Ils sont où? Tu sais, les Est-ce qu'ils les musulmans, ils le gardent gardent quelque dans un part? bocal. Est-ce que vous, les musulmans, vous gardez les bouts quelque part? Bien sûr, on a un coffre-fort fait pour les prépuces. Ouais, le coffre à bout, ouais. Et on Je les connais. envoie au Groenland et après c'est étudié par des Groenlandais qui sont là-bas, des scientifiques. T'as vu, il y a beaucoup de scientifiques au Groenland. Donc ils utilisent le prépuce des musulmans pour des études scientifiques. Tu le Ah, savais pas? la science islamique, j'adore, moi. Tu le savais pas? Non, je savais pas, Non, mais je suis content c'est de pas le les savoir. scientifiques islamiques, hein. C'est des Ah, c'est pas la scientifiques science islamique? du Groenland, des chrétiens, des athées, Ok. pour voir qu'est-ce qui se passe tu vois, comme énergie dans le prépuce musulman pour qu'il y ait une. Non, continue, j'aime bien, continue. Moi, j'aime bien Non, quand mais on parle pas sérieusement, d'islam. va te trouver quelque chose à mieux à faire. T'as quitté Ouais. l'islam, c'est pas pour en parler tous les jours. Pourquoi tu veux que les gens ils savent ce que tu penses, c'est ça? Non, je suis là pour que les gens sachent que je cherche mon bout. Comme ça, si quelqu'un il trouve mon bout, il me le rend. On parle de Je ça viens de depuis te 10 dire, minutes. retrouve le médecin qui te l'a coupé. Ouais, mais tu le Retrouve le connais, médecin toi? qui te l'a Moi, coupé, va je le connais pas voir. tous les musulmans du monde. Toi, tu les connais? Putain. Ouais, je pense que ton père, il le connaît, vu il a demandé à ce médecin-là de couper le prépuce de son fils. Allah yarhamou, mon Demande à ton père. père. Tu sais que c'est dans ton arbre généalogique que tu trouveras la réponse. Tu sais Dans que ton mon arbre père, c'était généalogique, un tu retrouveras bon toutes tes réponses. musulman. C'est sûr qu'il a pas le châtiment de la tombe, mon père. Faut Il pas aller plus loin. repose en paix. Mais du coup, je peux pas demander à mon père, il est plus Inch'Allah, là. j'espère. Il est plus là, mon père. Il est Ah, Vel mais dommage, mais Jannah, Inch'Allah. On peut le refaire vivre si tu veux. Avec quoi? On Avec peut le un bout? refaire vivre si tu Est-ce que veux. si on lui regreffe un bout, il retrouve la vie? Ouais. Non, avec de la cyprine de vierge, à ce qui paraît, ça marche. C'est quoi la cyprine? Je connais pas. Essaye. Et ça peut. Espèce de trou du cul, ta tête de semaine, là, cousin. Vas-y, allez, va parler à nos gens d'islam alors que t'as quitté l'islam, monsieur l'apostat, entre parenthèses, qui est payé par je ne sais pas qui, parce que vous êtes payé, bande de. J'insulterai pas ton père, parce que je sais qu'il est mort. Mais qu'est-ce que j'ai envie de lui mettre une bougna dans sa mère. Petite pute. Allez, salut, sale chienne. C'était l'introduction avec un bon musulman. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, il a utilisé beaucoup de qualificatifs islamiques pour me qualifier, voilà. De qualificatifs qui font entrer au paradis, de qualificatifs qui donnent une bonne image de l'islam et qui vous donnent un aperçu assez exact de comment les musulmans vous considèrent. Salut Jafar, ça va? Ça va? On m'entend bien? Ah, mais t'es pas un mec? Non, je suis une femme. Mais Jafar dans Aladdin, c'est le méchant, non? Ouais. Et du coup, pourquoi tu t'appelles Jafar? Et pourquoi t'as l'image du perroquet? Ouais, c'est un délire. Ok. Tu parles arabe? Un tout petit peu. Comment on dit perroquet en arabe? Ah, je sais pas. Barbara. Barbara, ok. Ouais, c'est comme Barbara, mais à la fin, tu fais un Barbara. Barbara, ok. Bah, moi, je suis juste venue pour faire ma groupie. Je suis un peu comme Abou Bark face à Mohamed. Voilà, je te soutiens, je kiffe ton taf. Ta patience face à tout ça. Je trouve vraiment que tu es digne
d'intelligence très subtile. Donc voilà, franchement, là, c'est que ça va contraster avec la personne d'avant. J'ai pas beaucoup plus à dire que ça, mais Déjà, c'est très c'est gentil, tout merci soutien. beaucoup. Pourquoi tu me suis et pourquoi tu m'aimes? Pourquoi c'est important pour toi? Tu sais que j'ai téléchargé TikTok juste pour te suivre. J'avais pas TikTok C'est avant. vrai? Bah, déjà, le lion de Roubaix te souhaite la bienvenue dans la confrérie. Merci, Jafara. Et, Ça euh, marche. et pourquoi tu me suis? Pourquoi tu me suis? Pourquoi tu as téléchargé TikTok juste pour me suivre? Pourquoi c'est important pour toi, ce que je fais? En fait, là, c'est la première fois que j'entendais une personne, tu vois, vraiment remettre en question vraiment l'islam. Et je trouve que tu as une sacrée paire de faire ça. Et en fait, Ah, tu sais, comme on dit au Congo, peu importe à quel point l'éléphant est maigrichon, ses couilles remplissent une marmite. voilà, moi je voulais pas dire le mot, mais c'est ça. Et du coup, je t'ai trouvé courageux. Et en fait, je t'ai déjà écrit, hein, je t'ai déjà écrit en MP, mais je disais la méthode que tu appliques. En fait, ce qui m'a plu, c'est vraiment ton côté empathique, parce que c'est pas juste tu vas dire aux gens, voilà, vous êtes des débiles ou ce que vous faites, ou je sais pas, ou critiquer. C'est plutôt regarde mon frère, ce qu'on te fait croire. Est-ce que tu penses pas que tu mérites mieux? Suis-moi, mon frère, moi je t'aide à voir la vérité. Je sais pas comment dire, Oui, je pense ça que m'a. c'est très important parce que je pense qu'une des choses qui manque, c'est qu'on a retiré au peuple arabo-musulman, je connais pas tous, mais moi je connais du Moyen-Orient, la capacité à se respecter. Alors on te dit, te respecte pas. Je te dis, la Terre c'est une baleine, la Terre c'est une baleine. Ferme ta gueule. En fait, moi, en écoutant tes lives, ce qui m'a vraiment marqué, c'est vraiment ce fait de pas être capable de réfléchir par soi-même. Je pensais pas, en fait, autant. Et à chaque live, aux vidéos que je regarde, c'est vrai que je suis assez impressionnée, mais pas dans le bon sens. Je suis même choquée de voir à quel point vraiment on leur dit c'est blanc, même si c'est noir, non, bah c'est blanc, c'est écrit c'est blanc. En fait, on leur a coupé tout esprit critique et ça fait vraiment peur en fait. Et Et toi-même, est-ce que ça oui. t'est arrivé? En fait, moi, je suis issue d'une famille française. Moi, mes parents, ils n'ont pas voulu m'élever dans aucune religion pour justement me laisser le choix. Et manque de bol, entre guillemets, je me suis convertie à l'islam quand j'avais 16 ans. Et en fait, je pense que c'était pas pour les bonnes raisons. Je pense que c'était plus pour, tu vois, me rattacher à une communauté. Dès l'âge de 10 ans, j'ai eu un vrai besoin spirituel, un vrai besoin de trouver Dieu. Et j'ai cherché, j'ai cherché. Et en fait, j'ai commencé à prier, donc à partir de l'âge de 16 ans. Et en Mais donc fait, au prier fur et à dans le mesure, catholicisme. non, non, en fait, au début, j'ai voulu pratiquer le catholicisme parce que c'était la religion de mes grands-parents, mais je me retrouvais pas. Et en fait, autour de moi, j'avais beaucoup d'amis musulmanes et puis j'étais partie en vacances au Maroc, j'avais bien aimé la culture. Et si tu veux, après, j'avais lu un peu le Coran, mais pas énormément, mais j'avais beaucoup plus de discussions, si tu veux, avec des croyantes. Et en fait, quand j'ai choisi, au début, quand je faisais la prière, j'étais dans un état un peu, pas d'extase, mais vraiment, j'avais la foi, j'étais bien. Et au fur et à mesure, plus je priais, plus je me sentais pas bien parce qu'en fait, je me disais, mais en fait, là, si je fais pas ça bien, en fait, ça devenait une torture. Au fur et à mesure, je me disais, mais en fait, au lieu d'être bien et d'être sereine, ça devenait une angoisse. Et Et qu'est-ce que tu ressens quand tu pries en fait? Tu éteins ton cerveau, tu te concentres sur ce que tu dis, tu ouais, t'imagines en face de Dieu, qu'est-ce que tu ressentais? à l'époque, franchement, je te parle de ça, c'était il y a 20 ans, hein. Mais du coup, moi, c'était vraiment, c'était vraiment, je veux plaire à Dieu, je veux avoir le paradis. J'avais très, très peur. Après, j'ai eu très peur pour ma famille, puisqu'ils n'étaient pas musulmans. Et après, c'était, ah, mais mince, j'ai pas, mes ablutions, je vais les perdre. Après, enfin, est-ce que j'ai bien dit ça? En plus, moi, j'ai refusé de changer mon prénom, parce que ça, pour moi, ça n'avait aucun sens de Qui t'a choisir un autre qui, prénom. qui t'a demandé de changer de prénom? En fait, personne m'a demandé, mais tu sais, c'est genre, oui, ça serait bien que tu aies un prénom musulman, tu vois. Mais moi, j'ai dit, bah non, moi, c'est le prénom de Ah, mes c'est-à-dire parents. qu'il y a des prénoms musulmans et des prénoms pas musulmans? C'est intéressant Ouais. ça. Mais tu sais, je pense même, tu sais, dans le judaïsme, c'est pareil, tu sais.
t'as un prénom judaïque et tout. Bon, bref, hein, tout ça, moi, j'ai pas choisi de prénom musulman. J'ai dit, bah non, moi, mes parents, ils ont choisi mon prénom, je respecte mes parents, tu vois. Et attends, parce que j'ai perdu le fil du coup. Et en Donc, fait, tu voulais pas euh, prendre un prénom musulman. ouais, voilà. Et pareil, pour la prière, je voulais pas prier sans comprendre ce que je dis. Donc au début, je priais en français. Et après, j'ai appris en arabe. Et du coup, c'est comme ça que je connais un peu l'arabe parce que à force des traductions, tu sais, tu comprends les mots, tu vois. Mais quand tu Et priais en français, tu comprenais ce que tu disais? bah, je comprenais en français, oui. Ouais. Tu lisais quoi, par exemple? La Fatiha? La Fatiha, après toutes les rak'at et tout, mais après, enfin, tu vois, je connaissais que des petites sourates du début, genre Et An-Nas. qui t'a appris tout ça? Qui t'a appris tout ça? Bah, tu sais, j'avais acheté un livre de prière, comme ils donnent aux enfants. Mais dans une librairie islamique en France? Ouais. Ok. Et Avec du j'allais à la français et de mosquée l'arabe. parfois. Ouais, Ok. c'est ça. C'est ça. Et du coup, ouais. Mais en réalité, j'ai prié peut-être 2 ans, tu vois. Et après, pareil, je me disais, mais en fait, c'était trop dogmatique. Ça venait pas du cœur, tu vois, le fait de devoir respecter quelque chose à la lettre. Euh, du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Excuse-moi, ça m'a perturbée cette histoire. Tu parlais de ta prière, de la librairie islamique. Qui t'a appris à faire ça? T'as appris à t'acheter un bouquin toute seule. T'as commencé à prier toute seule. Ouais. Et non, mais au bout d'un moment, c'était trop. Comment? Au bout d'un moment, je me retrouvais plus. Et même en termes de préceptes, c'était trop éloigné de ce que moi, je pensais intimement. Et il m'a fallu, tu vois, vraiment 10 ans. C'est-à-dire que j'ai prié pendant 2 ans. Après, et je mangeais pas de porc et tout. Mais vraiment pour me dire, non, mais en fait, là, en fait, non, tu n'es pas musulmane. Mais pour vraiment assumer par rapport à moi-même, de me dire, ben non, en fait, ça correspond pas à tes valeurs. Mais est-ce Ça correspond que, donc, tu es une convertie pendant 2 ans. Est-ce que pendant 2 ans, tu aimais Allah? Oui, Est-ce que pendant 2 ans, tu aimais le prophète Mohammed? bah pas spécialement. Ouais. Pourquoi? C'est-à-dire, Non. tu t'as réussi à t'imaginer. En fait, tu étais un peu déiste et Ouais, tu intégrais pas réellement l'islam. exactement. En fait, c'est ça. C'est pour ça que. Mais voilà, exactement. En fait, même en écoutant tes lives, je me rends compte à quel point même j'étais très loin d'être musulmane, en fait. C'était ouais. Je pratiquais voilà le Ramadan, la prière, mais en fait en termes des principes et il y avait plein de choses. Moi, une Oui, des choses qui m'avait choquée, je me rappelle quand j'avais été à la mosquée la première fois pour prier. Du coup, j'étais du côté des femmes et il y avait une femme, elle disait ah mais j'ai peur de Dieu et moi instinctivement, tu vois, je lui ai dit ben non, il faut pas. Enfin, moi j'avais vraiment l'amour de Dieu, hein, peut-être en mode chrétien, j'en sais rien, tu vois. ouais, moi je Et pensais la femme pareil, à hein, tu côté, elle sais. m'a dit non, il faut avoir peur de Dieu. Et en fait, c'est là que je vois que, en fait, après coup, je me rends compte que déjà là, il y avait quelque chose qui était différent. Moi je comprends tout à fait. Moi-même, quand j'étais musulman, je comprenais pas trop la peur de l'enfer parce que je me disais, attends, Allah il t'a donné le protocole pour aller au paradis. Tu suis le protocole à la lettre. Comme Hmm. Allah est juste, il va t'envoyer au paradis. Tu vois, c'était mathématique dans ma tête. Je comprenais pas, j'avais pas intégré l'idée que Allah il était arbitraire et qu'il pouvait sur un caprice t'envoyer en enfer quand même parce qu'il fait ce qu'il veut et il t'emmerde. Tu vois. Ben moi, ça, je le découvre avec toi. Je t'avoue que j'avais pas autant de connaissances que ça, en fait. Là, quand je regarde actuellement, je me dis, mais en fait, ouais, je sais pas si c'était l'adolescence ou quoi. Après, j'ai toujours ce besoin de Non, mais spiritualité. en fait, c'est parce que l'islam se spiritualise doucement. Hmm. Mais originellement, l'islam, et quand tu lis les textes, c'est exactement ça. C'est une religion apocalyptique. La fin du monde, c'est demain. Et par défaut, Allah va torturer tout le monde en enfer. Mais si tu as un peu de chance, peut-être que tu n'iras pas. Tu vois? Ouais. Et ces deux éléments, plus tu es éloigné du Moyen-Orient ou d'une école coranique africaine, moins tu les perçois. Hmm. Mais nous, moi, on me disait tous les jours, hein, la fin du monde, c'est demain. L'espace entre aujourd'hui et la fin du monde, c'est l'espace entre mes deux doigts, là, la différence de hauteur. Et on Hmm. me racontait tous les jours, sois à l'affût si tu vois un signe de la fin du monde dehors, par exemple un chameau gigantesque, ou bien un feu qui vient du Yémen,
ou bien ceci ou bien cela, tu vois. En Et fait, je t'es dis, parano, quoi. ouais, t'es parano. Et t'es parano à l'âge de 5 ans, 6 ans, tu vois. Toi, t'as ton Ouais. imagination débordante et on dit, un jour, il y aura un chameau, tu vois. Un Ouais, chameau qui fait 150 mètres, qui va t'écraser si tu t'enfuis pas. j'avoue. Et du coup, t'as été musulmane 2 ans, donc de quel âge à quel âge? 10 à 12 ans? Non, de 16 à 18, on va dire, j'ai fait la prière. Après, je continuais à croire, à faire le ramadan encore, on va dire, jusqu'à 21 ans, ou 17 ou 22. Et après, je t'ai dit, il m'a fallu encore quelques années pour vraiment, on va dire, assumer par peur de l'enfer, hein, quand même. De pas, bah, qu'en fait, les valeurs ne correspondaient pas à moi, ma façon de voir. Enfin, déjà, juste, ne serait-ce que le droit des femmes, en fait, c'est pas possible. On me disait, mais non, mais tu sais, c'est toujours mais non, mais c'est que si la femme elle veut, que si l'homme, il peut se permettre d'entretenir les femmes. Comme si, on te présente ça comme si c'était tellement impossible que, voilà. Mais en fait, quand j'y pense, ben non, en fait. Enfin, ça correspondait pas du tout à moi, mes valeurs ben, égalitaires ou même humanistes. Enfin, Mais, voilà. mais, euh, mais pourquoi ça te gêne? Tu as l'impression que ça pourrait arriver, ces, ces En fait, moi, injustices envers les femmes? bah déjà oui, déjà déjà en tant que femme, j'ai envie de dire même sans être dans une société musulmane, déjà on subit quand même de l'injustice. Donc déjà de base oui, c'est un sujet qui me touche. Et puis bah il suffit de voir les mentalités, c'est-à-dire que on a beau dire oui en France, on n'a pas à se plaindre, l'égalité des chances, bah en fait, tout dépend des mentalités. Moi, j'ai pas envie qu'on, j'ai pas envie que, voilà, qu'on repasse en arrière, quoi. Est-ce que, On a eu du mal. est-ce que tu as fréquenté des groupes musulmans ou des communautés musulmanes pendant que tu étais musulmane? Des amis, mais Et est-ce pas que tu spécialement. as observé ces mentalités que tu décris chez eux? En fait, non, je dirais plus c'est dans les musulmans d'origine ou on va dire des personnes bah, de la vie de tous les jours ou même moi, mais les personnes que j'ai fréquentées, quoi. Qu'est-ce que tu en retiens de ces 2 années d'islam? De négatif et de positif? Franchement, c'était il y a longtemps quand même. Je pense que j'ai pas encore tout décortiqué, tu vois. Là, je pensais pas faire mon témoignage, je voulais juste faire un petit big up, tu vois. Bon, bah alors, petit Mais, big up, on s'arrête là, il n'y a pas de souci. mais voilà, franchement, j'ai. Mais je pense qu'au-delà, il y a des choses par rapport à la culture qui. En fait, l'islam, je pense, elle a déteint aussi beaucoup sur la culture. Moi, moi, après coup, là, si tu veux, quand même, je vais te dire, je pense que moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment la culture arabe. Alors, j'ai pris des cours d'arabe et je pense que j'aime beaucoup tu vois, comment on dit ça, ouais, la culture arabe, les arabes, j'aime, mais en fait, j'ai compris que très récemment que c'était pas forcément corrélé à la religion et que même ce qui serait peut-être plus beau, c'est vraiment la culture arabe sans la religion. Et voilà. Bon, bah, je dois descendre, apparemment, je Est-ce suis sous. que... Non, est-ce que tu as porté le voile? J'ai failli. Vas-y, J'étais donne. limite. En vrai, on va pas faire ton témoignage, mais donne-nous quand même ton processus de réflexion. Qu'est-ce qui se passait dans ta tête en pensant au voile? Réfléchis bien. Hmm. Non, j'ai pas d'idée. Mais à un moment, tu disais, je vais porter le voile parce que... Non, tu pensais pas à des trucs? Non, je pensais pas. Ah, Non, tu pensais franchement, là, pas. j'ai pas. Non, non, Ok. là, j'ai pas. Bah ok, bah écoute, si tu veux, on va parler d'un sujet plus sérieux. Ah, moustique. Euh... Putain, je l'ai raté. Je l'ai eu. Alors, sujet plus sérieux. Si t'as déjà vu l'âge de glace? Non. Ah, Je connais, mais je l'ai pas vu. t'as déjà vu... je sais pas. Du coup, ça a fait tomber ma question à l'eau. T'as pas vu l'âge de glace? Mais t'as vu quoi alors? Est-ce que t'as vu Shrek? T'as vu Shrek ou pas? Oui, j'ai vu Shrek. Ok. Tu serais plutôt Shrek, Princesse Fiona
L'âne ou le dragon? Je sais pas, allez, princesse Fiona. Pourquoi? Parce que je suis une princesse. Est-ce que si tu étais princesse Fiona musulmane, tu porterais le voile? Non. Ok. Bah écoute, merci pour ton big up, ça m'a fait plaisir. Ouais. Et Merci si à un jour toi en tu tout cas. réfléchis un peu plus à ton témoignage, bah reviens. Ouais, ok, ça marche. Ça marche. Bah, merci à toi. Bon courage, bon live. Merci. Et bonne soirée à tous. Ciao. Dis-moi un truc avec tu t'en ailles. Ouais. Le son, il est bon? Le son, il est bon. Même si t'es Ouais. dans l'espace, un peu, le son, il est bon. C'est vrai, je suis dans l'espace un peu? Non, non, c'est moi qui dis ça là. Un peu, mais ça va, ça va. Ok, ok. Alhamdulillah. Merci. Bonne soirée, Bonne Jafar. soirée à vous. Je vais faire une annonce avant de faire monter les personnes suivantes. Le témoignage de la semaine dernière, en fait, il m'a un peu bouleversé en y réfléchissant de la fille qui témoignait que sa mère a été mariée à 10 ans, qu'elle a été divorcée parce qu'après quelques mois, son mari de 35 ans s'est plaint qu'elle ne voulait pas enlever sa culotte et qu'elle allait dormir sur le toit, et que son oncle l'a ensuite remariée à 16 ans avec un nouveau mari de 35 ans. Donc elle a été mariée 2 fois, à 10 et 16 ans, à un homme de 35 ans en Algérie. Et j'ai demandé à la fille qui est passée si je pouvais interviewer sa mère, qui a été mariée donc à l'âge de 10 ans. Et elle a dit non, elle parle pas le français. J'ai dit pas de souci, je trouve un traducteur. Et du coup, je voudrais. Donc c'est un témoignage très dur, hein, je vous invite à l'écouter sur la chaîne YouTube Sagesse Islam. Mais s'il y a quelqu'un dont la mère ou la grand-mère ou la tante a vécu un mariage d'enfant dans un pays musulman, ou même dans un pays non musulman, pourquoi pas, hein, j'aimerais que cette personne témoigne. Donc si vous avez une connaissance qui aimerait témoigner, même si c'est pas en français, je ramènerai un traducteur ou je traduirai moi-même selon la langue. Je serais intéressé de donner la parole à ces femmes qui ont été victimes d'une injustice et qui n'a peut-être été jamais réparée. Donc voilà, je suis ouvert à vos contacts, n'hésitez pas à me contacter. Je suis aussi ouvert si vous êtes un homme hein, et que vous avez subi quelque chose de similaire, ou par exemple un mariage forcé. Toujours dans le cadre de l'islam, parce que c'est mon sujet. Mais si c'est pas dans le cadre de l'islam, par exemple c'est dans le cadre des Mormons ou des témoins de Jéhovah, je vous donnerai la parole quand même, parce que je pense que c'est important, ça fait partie de notre lutte contre l'obscurantisme religieux. Voilà, n'hésitez pas. Bonsoir à tous les abonnés. Adribouhouna un tout petit peu l'écran comme si c'était une femme désobéissante. Voilà, appliquez la 434 sur l'écran pour qu'on arrive à 100 000 likes. On est à 7 000 likes de 100 000. Donc je vous remercierai énormément si vous adribouhouna.